Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui on va intervenir sur cette MG4 standard sur lequel on va rajouter une caméra de recul. Donc pour ça on va rentrer à l'intérieur et on va vous expliquer tout simplement. Alors comme ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos, vous voyez que au niveau de l'écran c'est un petit peu différent à ce qu'on voit à d'habitude. Donc là c'est parce que je viens de démarrer la voiture. Et oui, la porte elle est mal fermée tout simplement, mais ça c'est pas grave. Et on va mettre la marche arrière. Et comme vous pouvez voir au niveau de la marche arrière, on a l'image de la voiture. On aura juste les radars pour dire que effectivement on capte bien ou pas. Vous voyez, donc là j'ai bougé un petit peu et il n'y a rien qui se passe. Donc là automatiquement, ce qu'on va faire, donc là j'ai remis marche avant. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement mettre une caméra de recul et donner l'impression que c'est complètement d'origine au véhicule. Voilà, comme si elle était livrée avec dès le départ. Allez, c'est parti, on va attaquer le chantier. Alors, bien sûr, on va procéder en fait au démontage ici sous la boîte à gants. Donc, on va enlever les deux vis qu'il y a au fond. Et puis, on va avoir accès pour la partie électronique. Donc, ça se présente un peu comme ça. Donc, en fait, vous avez ici le boîtier, ici, voilà, donc avec les petits modules, etc. Avec ici, donc, ce qui a été mis d'emblée, avec un emplacement de carte mémoire, pardon. Donc ici, on a un faisceau sur lequel on va brancher la caméra de recul. Après, on a encore un autre faisceau qui doit se brancher en fait au niveau du module. Donc voilà, c'est une passerelle entre guillemets. Et puis après, mettre la caméra de recul qu'on va rajouter donc sur l'appareil. On a la partie inférieure ici qui a été enlevée, vous voyez, hein, on a plus accès. Et on doit avoir accès à cette partie ici pour le passage des câbles. Donc en fait, il faut retirer, hein, il est conseillé de retirer le joint d'étanchéité au niveau de la portière. Et puis on dégrave, donc première partie ici, sur lequel on voit déjà le faisceau d'origine du véhicule qui est présent ici, donc on va tout simplement le faire continuer pour la caméra arrière et on va dégrafer donc cette partie ici, donc le montant là, on va le défaire, on va le sortir de sa place pour avoir une facilité d'accès et le passage de câbles, etc. pour mettre le boîtier. Donc voilà, c'est un peu technique à cet endroit là au niveau des fers, parce que c'est des plastiques, hein, donc à surtout ne pas tirer comme un bourrin, hein, c'est des agrafes en métal sur du plastique. Si vous tirez comme un bourrin, le problème c'est que c'est le plastique qui casse. Voilà, donc parce que en fait les agrafes elles viennent se mettre ici dans ces fameux rectangles ici prévus à cet effet, mais si vous tirez comme un bourrin, le problème c'est que vous allez faire de la casse. Bon allez, on continue sur cette MG4. Donc obligation de retirer la boîte à gants pour avoir une facilité en fait d'accès au niveau de l'arrière, parce que c'est vraiment très compliqué d'accéder autre, parce que normalement on va avoir besoin aussi d'accès à ce niveau ici, au niveau de montant de l'aile avant. On a retiré l'intégralité de la boîte à gants, parce que ce qui nous concerne, ça va être ici cette partie qu'on va utiliser. Voilà. Donc bien sûr, pendant la manipulation, le fer véhicule éteint, hein, surtout. Et à partir de là, donc ça, en gros, c'est l'ordinateur de la voiture, c'est ce qui va à la tablette. Et vous voyez, d'origine, il y a le fil bleu qui est défait. Bon, c'est pas grave. Et on va défaire aussi, normalement ça devait être ce gris, vous allez voir. Donc on va passer le câble pour la caméra de recul ici et on va tout installer. Vous allez voir, normalement ça reste assez simple. Alors c'est une véritable usine à gaz. Donc ici au niveau des connectiques, tout a été connecté. Ici, il me reste plus que ici les fils pour la caméra. J'ai défait ici pour avoir une accessibilité en fait là-bas au niveau de la prise qui se trouve ici. Donc en fait, je passe la main par là et comme ça, c'est fixé ici. Donc ça me gênait. Donc je l'ai enlevé proprement de manière à pouvoir débrancher donc une file
pour brancher ce petit faisceau, cet adaptateur sur lequel qui alimente ici le boîtier. Et donc après on a les départ et retour par rapport à l'ordinateur de la voiture. Voilà, donc il n'y a rien qui a été transformé. C'est vraiment que de l'ajout. Et voilà, donc à faire proprement et tranquillement. Voilà. Autre chose, il y a plusieurs modèles. On s'est fait avoir, donc je vous le dis. Il y a des modèles qui sont malheureusement prévus que pour les premières séries. Et vous avez donc pour deuxième série. Donc c'est au niveau des câblages que ça se présente comme souci. Au niveau notamment de cette prise-là. C'est-à-dire avec le câble ici qui est complètement différent. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est la cause à effet ou autre. Mais d'ailleurs, là, vous voyez, il est gris. Sur l'autre, il est noir. Donc après, je ne sais pas si ça a une incidence au niveau de la couleur. Voilà, mais au moins, je vous donne l'info. Bon allez, on continue. Vous voyez, c'est un chantier qui n'est pas simple. On revient un petit peu sur la vidéo. Donc, pour vous montrer qu'ici, vous voyez, on a la notice d'emploi. Bon, déjà, elle ne correspond pas trop à ce qu'on a en réalité. Parce que ici, vous allez voir qu'il y a 3 prises jaunes. En réalité, ici, il n'y en a que 2. Mais en plus de ça, il dit qu'il y a des fils. Donc là, qui sont en attente. Par exemple, là, c'est le fil de l'alimentation de la caméra. Et en fait, ici, on n'a rien. On a de l'accessoire, etc. On a une batterie, un plus batterie. Donc, résultat des courses, c'est compliqué. D'autant plus que là, pour nous, il nous manque ce petit faisceau ici, qu'il n'est pas alimenté ailleurs et qui n'est pas en attente ailleurs non plus. Donc, j'ai des gros doutes de compatibilité de ce produit sur cette voiture. Et le problème, c'est qu'en termes de notice, ils n'ont rien qui est identique. Et du coup, c'est problématique. C'est vraiment problématique. Donc c'est pour ça que je comprends qu'il y en ait beaucoup qui nous demandent d'installer en fait la caméra, que ça soit intégré directement sur l'écran. Mais il faut faire attention à la prise de l'appareil parce que il y a 2 versions. Et là, je pense qu'on est sur la version qui ne va pas avec cette donc MG4 qui est de première génération. Et ça se trouve, le boîtier, lui, il est prévu pour 2e génération. Bon, on va faire le maximum. De toute manière, on va faire un test en branchant la caméra ici. C'est pour ça que j'avais déjà ramené le câble, etc. La caméra, elle est juste ici. On va essayer de faire un branchement. Si d'ici, ça fonctionne, en filmant là n'importe quoi, donc ça veut dire que j'aurai plus qu'à transporter, mettre le câble là, à passer pour aller derrière, par exemple. Voilà, donc on va continuer. Alors, on revient sur la voiture. Donc, comme vous pouvez voir, je viens de la démarrer. Donc, on va faire un petit test ici en mettant marche arrière. Il s'est allumé. Et on a la caméra ici qui est là. D'ailleurs, regardez, vous voyez ma main sur la caméra. Et ici, parce que la caméra, elle est juste là. J'ai fait en apparent ici comme ça, de manière à voir s'il y avait un fonctionnement avant de tout déglinguer. Parce que comme ça m'est déjà arrivé une fois de tout installer et au final ça ne fonctionnait pas. Bon, après on a une image qui n'est pas forcément la meilleure non plus, mais au moins ça fonctionne. Si je remets sur parking, donc ça se retire automatiquement. Je repasse en mode marche arrière, donc je vais essayer de prendre du recul. Voilà. Et si je mets marche avant, voilà, c'est revenu normal. Voilà, donc là, on est sur un fonctionnement tout à fait normal de la MG4, comme la Confort, par exemple. Donc là, on fait le passage du câble. Ici, j'ai regarni à l'arrière. Voilà, comme ça, au moins, c'est propre. Hein, c'est invisible. On passe le câble à l'arrière ici. Et vous allez voir, ça va être vraiment transparent. Enfin, on verra rien. Alors ici au niveau du coffre, on est obligé de retirer cette pièce, voilà, et puis après on va devoir dégarnir donc tout le coffre
pour avoir accès au passage de câble. Le câble en fait qui va passer ici à l'intérieur et qu'on va récupérer ici. Vous allez voir, on va faire quelque chose comme si rien a été rajouté et que c'était de série. Alors ici au fond, vous voyez au niveau de la poignée, il faut enlever un cache et derrière vous avez la fameuse vis que de maintien. Donc il faut surtout la défaire pour pouvoir après tirer sur le cache. Il vient tout seul parce qu'il est juste agrafé. Ici c'est un système d'ouverture du capot. Donc pour ceux qui ont le coffre bloqué, ici là dans le truc bleu là, vous mettez un tournevis et vous tournez et ça va vous ouvrir le coffre manuellement. Voilà, donc je remets parce que comme vous pouvez voir, il n'y a rien ici qui maintient, il n'y a pas de vis. Donc je remets le cache. Et vous voyez, hein, vous avez ici ouverture du coffre. Alors ici la garniture qui est posée hein, sur le coffre. Et donc on voit ici comment ça se présente. Et on a ici donc l'antenne. Elle est ici et qui vient en fait, regardez, le fil il est là, il est tout simple, il vient se souder. Donc ici c'est au niveau des dégivrages. Qui a l'antenne FM et c'est pour ça qu'il y a une mauvaise réception. Donc passage de câble qu'on voit ici. Donc comme ça c'est complètement dans la gaine, c'est invisible, ça ne se voit plus. Et on a les câbles qui arrivent donc ici, sur lequel après on va brancher la caméra de recul pour qu'elle soit automatique dès qu'on passe la marche arrière. Alors ici, on vient de percer pour mettre la caméra de recul à côté de la poignée. Donc du coup, vous allez voir, ça est parfaitement comme si c'était d'origine. Voilà, allez, c'est parti. Et voilà ce que ça donne le coffre arrière une fois qu'il y a le bandeau qui a été retiré. Donc vous pouvez voir, il y a des morceaux de scotch pour du bruit, enfin bref. Voilà, mais bon, résultat des courses, on va continuer le boulot. Donc le montage est fait, donc on a repassé les câbles justement par les endroits où ils étaient prévus. Le morceau scotch qui était déjà un trou prêt en attente pour la caméra de recul qui est ici. Donc vous voyez, hein, j'ai tout mis là entouré pour éviter que ça soit mis à l'intérieur et quand vous fermez le coffre on entend le bruit des fils qui touchent la carrosserie. Voilà, donc tout est nickel, il n'y a plus qu'à remonter. Alors, comme je vais devoir faire un test pour la marche arrière, donc je vais voir si ça fonctionne. Voilà, et là ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Voilà, tout est fini d'être remonté. Maintenant, ça va être très simple. On va remettre le cache. Donc d'abord le cache et après ici le cache de la serrure. Le cache y est, donc on va rajouter le petit cache ici. Et surtout ne pas oublier de remettre la vis ici. Regardez à l'intérieur où il y a le petit trou. Et puis le petit cache. Voilà, et normalement là au niveau du coffre ça sera terminé. Ah non, comme quoi il faut bien faire attention parce que regardez, tu vois, là je l'ai pas encore bien mis, donc ça c'est juste du clipser, hein, c'est tout. Et bien s'assurer qu'il soit bien mis pour éviter les infiltrations d'eau. Parce que si c'est mal mis, automatiquement il va y avoir des infiltrations d'eau. Et là ça peut être dramatique. Regardez. Vous voyez là le jour. Donc voilà, il faut bien faire les choses convenablement. Bon, bien sûr, là j'ai qu'une seule main, mais il faut faire avec les deux. Et puis sur celui du dessus, c'est pareil, il faut faire pareil. Voilà. Et enfin terminé, donc c'est bien mis en place ici et là. Là, il me reste plus que le cache ici que j'ai là. Il faut le mettre d'un côté pour après appuyer sur l'autre. Et normalement, ça va tout seul. Voilà. Et puis là, c'est en ligne aussi. Et voilà, c'est bien remis en place. Donc, on a bien aligné ici. Et de l'autre côté aussi. Hein. Voilà, donc tout est pareil. Bien sûr, à faire très attention au joint de la lunette arrière. Parce qu'il est avec la lunette arrière. Donc là, du coup, ça a bien repris sa place d'origine sans aucun problème. Et voilà, donc là, comme ça, c'est discret. Et après, on se baisse et on a la caméra qui est visible. On a mis le plus au milieu. Parce que après il y a le problème de la poignée, voilà, et en fait d'origine c'est l'emplacement à peu près de la caméra. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est une caméra extérieure qui a été mise. Donc bien sûr quand il pleut, je vous invite à faire un simple geste là pour la nettoyer, parce que sur les MG4 malheureusement c'est très exposé à la saleté. D'ailleurs vous voyez, elle est blanche, hein.
dès qu'il pleut, vous avez énormément de saleté qui circulent et du coup se mettent là, vous voyez les traces. Enfin voilà. On est sur la phase de remontage, donc ici, d'abord il faut mettre lui. Pourquoi? Bah parce que tout simplement que lui vient s'emboîter dedans. Donc on revient, voilà. Et on entend donc les bruits comme quoi ça se plaque bien. Après on remet le joint comme il faut. Donc surtout ne pas forcer. Pourquoi? Parce que si vous lui faites un pli ou autre, bah ça peut avoir des incidences sur le bruit de l'extérieur. Tac. Et oui, les infiltrations d'air et autres, voilà, peuvent passer par là. Et normalement, c'est censé se mettre tout seul. Voilà. Donc après, j'ai une pièce exprès pour venir voir si tout est bien plaqué. On voit bien qu'il n'y a pas de câble. Hein, c'est bien caché. Il n'y a pas de souci. Et puis là, on a remis un petit peu tout le système en place. Voilà. Et maintenant, on remonte. Bon, bah, une bonne partie qui est déjà mise en place. Donc la partie du bas, d'ailleurs, hein, la voiture, elle est super isolée à l'intérieur. Hein, il faut reconnaître qu'en termes de d'isolant, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Là, on met le support de la boîte à gants. Voilà, et on va remettre toutes les vis. Et ben voilà, le montage est enfin terminé. On va pouvoir, donc voilà, c'est prêt. Et on va mettre la marche arrière. Et voilà, c'est automatique. Et ça fonctionne. Bon, ça se voit quand même que c'est un truc rajouté. Mais en même temps, c'est fonctionnel. Voilà, et puis en même temps, ça dit bien que le côté droit, c'est bien là contre le mur, et côté gauche, qu'on est bien au niveau du bord de la route, parce que c'est bien ce qui se passe ici. Voilà, donc résultat des courses, c'est fonctionnel. On appuie, et ça se retire tout seul, automatiquement. Alors, petit test en conditions réelles, on a à peu près 1 mètre entre chaque véhicule. Et donc, je vais vous montrer ce qu'il en est une fois que on a mis en voûte, parce que ça donne en fait un rendu. Vous voyez, au début des traits, c'est ce qui reste, c'est à peu près 1 mètre, voilà, par rapport à la voiture de police qui se trouve derrière nous. Voilà, donc bien sûr les radars fonctionnent, vous les entendez. Là je vais laisser reculer encore. Donc voilà, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Voilà, par contre, il n'y a pas de règle, malheureusement. Bon, ça, c'est dommage. Bon, quand on met marche avant, bah, on voit plus ce qui se passe derrière. C'est ce qui est normal. Et là, vous voyez, je suis pratiquement revenu au point initial. Et là, on a donc à peu près 1 mètre. Voilà, donc pour ceux qui voulaient savoir le rendu, voilà ce que ça donne. Voilà, j'ai appuyé sur parking et on revient à la normale. Voilà. La vidéo vous a plu, elle vous a intéressé. Pour ceux qui veulent une autre solution sans être forcément aussi gros chantier, parce que mine de rien ça reste quand même un gros chantier, à ne pas mettre sous toutes les mains parce que il y aura automatiquement de la casse, c'est obligatoire, mais surtout avec un risque que le gros boîtier électronique que je vous ai montré, il tombe en panne. Et s'il tombe en panne, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, donc c'est pour ça, je vous conseille d'aller voir un professionnel qui a l'habitude de toucher à la partie électronique, parce que bien sûr, il faut travailler avec le courant coupé, entre autres, et surtout, il y a une procédure à faire. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ça fonctionne, et c'est le principal. Voilà, c'est quasi instantané. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour d'autres contenus sur l'automobile. Et je vous dis à bientôt.